Bonjour à ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie de l'émission BELS, bien-être, les loisirs et la santé. Je profite qu'aujourd'hui on aura un peu de temps puisque les invités qui devaient nous rejoindre ont eu un petit empêchement. On a donc l'occasion de lancer un appel, c'est-à-dire que lorsque nous traitons d'un sujet, il n'est pas rare que nous y revenions plusieurs mois après sur la même thématique et donc n'hésitez pas à essayer de nous rejoindre via la page Facebook de l'émission BELS, B-E-L-L-S, pour pouvoir nous dire, voilà, vous avez traité d'un sujet, la prochaine fois que vous y revenez, je souhaite pouvoir venir témoigner. D'ailleurs, ce qui s'était passé sur d'autres émissions, comme l'endométriose ou autre. Revenons à cette thématique du harcèlement scolaire. C'était quand même très édifiant, cette idée de prévention, cette idée des signes développés par Madame Saint-Lô dans la première partie, une psychologue. Oui, c'est très très important. Je pense qu'elle l'a bien souligné. Elle a également mis en lumière les conséquences que ça pouvait avoir sur le plan psychologique, les conséquences sur le long terme. Et elle a souligné aussi l'importance de dire non. Et ça, je pense que c'est très important parce que c'est à partir de ce moment-là où on arrive un petit peu à passer dans l'autre versant du milieu harcelé dans lequel on était. Et dire non, c'est quelque chose qui s'apprend et qui ensuite nous forge et évite que ce genre de situation se répète, parce que ça peut arriver pas forcément au plus bas âge, ça peut arriver plus tard et voilà. Alors, justement, après on a dit non, bon déjà il y a les groupes de parole, que ça se passe au niveau de l'école pour pouvoir gérer une situation in situ ou fraîche, on va dire, avec l'équipe pédagogique, avec le concerné, la victime, comme le harceleur ou le groupe de harceleurs. Parfois, il y a même l'école prend des mesures de répression, de punition pour pouvoir marquer le coup. Mais effectivement, il faut que les mentalités changent. Il ne suffit pas seulement de comprendre, parce qu'on a vu que les jeunes comprennent parfaitement les thématiques. Bien sûr. Il faut qu'ensuite, la compréhension soit associée à un élan du cœur qui dit il n'y a pas de raison d'harceler, il n'y a pas de raison de se laisser harceler. Les enfants, osez dire non, osez en parler à un adulte. On a vu aussi que selon les profils atypiques, il y a ceux qui s'exposent plus que d'autres, que ce soit parce qu'ils sont au potentiel, ça crée des jaloux, parfois parce qu'ils vont vite, en tout cas dans certains domaines, même si dans d'autres ils peuvent être ralentis, c'est caractéristique. Ça peut aller dans tout, pour une couleur de cheveux, pour un vêtement, pour un prénom, un nom, un prénom qu'on n'a pas choisi et qui est motif de harcèlement. Le profil du harceleur finalement, ce serait quoi ? Ce serait celui qui n'a pas eu suffisamment d'amour pour pouvoir... je pense qu'il y a une vulnérabilité personnelle qui peut expliquer ce comportement. Et il y a ce côté un peu puissant qu'il ressent et l'idée d'écraser l'autre gratuitement. Le besoin d'écraser, souvent parce qu'on a été écrasé ou qu'on n'est pas suffisamment c'est possible, ou c'est quelque chose peut-être qu'il a peut-être déjà vécu. Je pense qu'il y a un environnement... personnel et qui fait qu'on devient peut-être comme ça, je sais pas. À mes yeux, de toute façon, il y aura jamais d'explication valable. C'est ça, il n'y a pas de raison, et quand il n'y a pas de raison, il n'y a pas de pardon. Donc, pas de pardon. Voilà. Moi, peut-être que je serais un peu plus nuancé, justement. C'est l'amour qu'on apporte en expliquant à l'autre les conséquences de ses gestes. C'est sûr, mais... Les conséquences, parce qu'on le disait dans la première partie, quand un harceleur se rend compte que ça a poussé certains au suicide, parfois... Mais bien sûr, les remords, ils seront toujours là. Et puis, c'est une période où ils sont tellement jeunes qu'ils ne se rendent pas compte. Maintenant, les conséquences, elles sont là aussi. Et pour expliquer ça à des familles, pour se relever d'une épreuve pareille, c'est infernal. Oui, j'ai pu rencontrer des parents, malheureusement, après, qui n'ont pas témoigné là, peut-être plus tard, mais qui expliquent qu'il y a eu suicide. Et pour certains, ça peut être aussi lié justement à une particularité. Tout simplement, la société permet de faire ses choix et il y en a qui deviennent transgenres, d'autres qui vivent une homosexualité et quand c'est pas accepté par les autres, ça peut être source de très grande souffrance et voire même de harcèlement. D'autant plus que c'est facile dans l'anonymat, les messages, les messages sur Internet. C'est... La reconstruction passe par l'accompagnement, par apprendre à dire non, par les groupes de parole. Et puis, surtout dans cette reconstruction, la psychologue le dit si bien,
peut-être aussi aller vers de nouveaux groupes sociaux, Bien de sûr. sport, d'artistique pour s'exprimer. Je pense que c'est un nouveau départ. Donc il faut être bien entouré, il faut pouvoir avancer, il faut avoir l'envie aussi de le faire. Et puis je pense que c'est tout à fait faisable. Ouais. Mais avant ce nouveau départ, pour éviter de recommencer en se plaçant en victime, dans votre proche que vous avez pu accompagner, par exemple, eh bien, est-ce qu'il y a un coaching avant? On dit, attends, apprends d'abord à pouvoir te positionner, à t'affirmer un petit peu, un minimum. Bien sûr, il y a une grosse prise en charge psychologique. Il y a vraiment l'idée de apprends à dire non, dis non, fais-le, t'en es capable. Beaucoup de gens le font autour de toi, donc t'en es autant capable qu'eux pour que ce genre de situation ne t'arrive plus jamais. Donc oui. Alors, Madame Tagoli, je vous propose d'aller découvrir un autre reportage où cette fois-ci, ce sont les jeunes qui parlent aux jeunes. Bien sûr, ils ont été formés, ils sont eux-mêmes devenus ambassadeurs. Et quand c'est comme ça marche très bien parce que justement, ils parlent à leur père et peut-être aussi, ils peuvent intervenir à la source lorsqu'ils sont témoins. Regardons ce reportage qui se passe au lycée de l'Horizon. Sur la question du harcèlement scolaire, on souhaitait vous présenter le résultat du travail qui a été réalisé par vos 6 camarades ambassadeurs qui sont tous là. Donc il nous a semblé important cette année, avec toute l'équipe du lycée, Madame Cavillot qui est avec vous, Madame Panurge, l'assistante sociale, Madame Joubert, Madame Alamelou, Monsieur Frey, on a jugé utile de travailler sur ce thème pour la lutte contre le harcèlement scolaire. Nous sommes des élèves engagés dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Notre rôle se décline en 2 axes. Premièrement, nous allons faire des actions de sensibilisation auprès des élèves de notre lycée et des établissements environnants. Deuxièmement, nous menons également des projets avec différents partenaires de l'équipe éducative et des partenaires externes. Luttons contre le harcèlement scolaire, ensemble nous sommes plus forts. Je suis gratteuse, je m'appelle Chloé. Et du coup, ils m'ont parlé de leur projet contre le harcèlement scolaire. Du coup, j'ai voulu honorer leur combat en fait contre le harcèlement en faisant cette fresque très colorée, très positive. Cette fresque représente une élève et un colibri. Le colibri est l'emblème des ambassadeurs du respect. Tu crois que c'est avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu? Je le sais, répond le colibri, mais moi, au moins, je fais ma part. C'est notre responsabilité à chacun. Si nous le décidons, nous ne sommes pas impuissants. Qu'il ne faut pas harceler nos camarades et de faire passer le message. Est-ce que vous avez déjà eu une occasion de vivre le harcèlement au sein du lycée? Au lycée, non, mais déjà vivre, oui. Si, deux fois. Et alors? Non, comme il dit, quand il me dit pas rien, il n'est pas non. Sinon, des fois, il me répond, mais il ne me dit pas de rien. Mais est-ce que c'est la même personne tout le temps qui fait ça ou c'est différentes personnes? Différentes personnes. Et justement, que les ambassadeurs ont fait. C'est une fresque qu'on a fait avec Chloé, qui est une peintre, et ça parle du harcèlement scolaire. Il y a un colibri et un élève qui tient le colibri. Et l'histoire du colibri, c'est... En fait, dans une forêt, il y avait le feu et le petit colibri est parti seul aller prendre quelques gouttes d'eau pour essayer d'éteindre le feu. Et les animaux lui disent, tu n'es pas fou parce que tout seul, il ne va pas arriver à éteindre le feu. Et après, lui il dit, au moins, il fait sa part. Et si tout le monde fait sa part, on pourra éteindre le feu. Et c'est là que tout le monde l'aide à éteindre le feu. C'est que tous ensemble, qu'on peut dire stop au harcèlement si on est solidaires. Les élèves viennent de voir un PowerPoint sur la définition du harcèlement, les différentes sortes de harcèlement. Dans notre atelier, ils reçoivent un ruban vert, donc qui est symbole de la lutte contre le harcèlement scolaire. Cette action, donc c'est de la sensibilisation que met en place le service social en faveur des élèves avec la collaboration du lycée professionnel de l'Horizon. Et c'est une sensibilisation qui est récurrente, c'est tous les ans, c'est grâce à ça qu'on pourra faire cesser le harcèlement et impliquer le maximum d'élèves, de professeurs dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Nous avons donc suivi le même groupe. Ils viennent de recevoir leur ruban vert. C'est pour pas qu'on se fasse harceler et qu'on ne harcèle pas les autres. Oui, dans les deux sens, ne pas être victime et ne pas non plus être bourreau. Oui. Tu le voyais harceler, qu'est-ce que tu fais? Je dis à la personne qui la harcèle de ne pas l'harceler. Je lui explique pourquoi. Parce que c'est un peu
ça discrimine la personne. Nous avons donc l'équipe qui a constitué ce projet avec l'assistance sociale du lycée, des élèves qui ont construit les contenus et qui les ont présentés aux autres élèves. Les adultes ici ne sont que pour être présents et encadrer les élèves présentateurs. Ça a été difficile d'en parler pour vous? Non, parce qu'on a travaillé dessus. Du coup, On a été formés. T'es désigné, comment ça s'est passé? On était volontaires. Pour des stops au harcèlement, parce que je trouve que c'est pas juste d'harceler un élève qui vient au lycée. On vient pas au lycée pour se faire harceler, on vient pour apprendre de base. Est-ce que le message va être adapté pour des enfants, par exemple, du primaire ou de la maternelle? Oui, on peut être harcelé en CE2 ou comme au collège Hugo, on est parti, il y avait des enfants qui se font harceler depuis petit. All you need is love. Effectivement, toute une exposition est disponible toute la journée pour les élèves. Et l'idée est bien sûr de lutter et d'agir tous ensemble contre le harcèlement. Un hommage banal, et Gaël, Thibaut, Alicia. Un hommage banal, Thibaut, Alicia. Les élèves s'engagent à vivre une scolarité sans violence, une scolarité sans harcèlement scolaire. Une scolarité sans harcèlement scolaire. Et effectivement, dans le reportage, on peut le voir en bandeau, et il y a plusieurs enfants, l'actualité en parle aussi, plusieurs enfants qui ont malheureusement été harcelés, qui n'ont pu en parler à personne, ils n'ont pas trouvé l'écoute, ils n'ont pas osé y aller, et ça va parfois jusqu'au suicide. Oui. Ceux-là, vous ne les voyez pas parce qu'ils ne passent pas par les urgences, mais ceux qui arrivent avec la scarification. Ouais, ça, en tant qu'interne aux urgences, j'ai eu l'occasion d'en voir, et beaucoup trop d'ailleurs. Et je trouve ça courageux de venir aux urgences. Alors souvent, ils sont accompagnés parce que les parents voient, et les parents sont affolés et savent pas quoi faire. Et je pense que c'est très bien de les emmener aux urgences, parce que c'est nous qui allons évaluer un peu la gravité sur le moment même, et ensuite qui pourront les orienter vers une prise en charge avec plusieurs personnels adaptés, donc une prise en charge globale, multidisciplinaire, pour traiter tout ce qui ne va pas chez ces victimes. Ouais. Oui. En tout cas, moi j'en profite, je relance un appel aux gens qui veulent bien témoigner, que ce soit en tant que victime, que ce soit en tant que parents qui ont accompagné ces victimes, et ou voire même peut-être ceux qui ont pu être harcelés à un moment et qui ont pris conscience de l'impact de leurs actes. Mais nous referons une émission sur le même thème. D'ailleurs, nous avons été invités à venir dans d'autres établissements scolaires. On verra un petit reportage tout à l'heure, où c'est un collège du côté de Saint-Benoît, Hubert de Lille, qui nous invite. On aura un petit fond de cœur d'un jeune homme qui, justement, nous parle de ses états d'âme. C'est un poème qu'il a écrit, lui, avec ses tripes, parce que justement, il avait envie de partir. Et beaucoup ont envie de partir. Ils veulent que ça s'arrête, ils ne trouvent pas de solution. Et on ne devrait pas en arriver là. Mais certains y arrivent, qui ne voient plus le bout du tunnel. Ils sont harcelés à la maison, ils sont harcelés même en dehors de l'école, parce que ça continue sur les réseaux sociaux, ça continue sur... avant, c'est dans le bus, pour certains, ils trouvent encore le harceleur. Changer d'école, oui, mais en même temps, apprendre d'abord à dire non, trouver des groupes, parce que tout le monde mérite d'être aimé pour des raisons différentes. Et si on n'est pas de tout le monde, on peut quand même toujours trouver des amis, et c'est l'essentiel. Et bien sûr, quand on ne peut pas faire autrement, il faudra punir les harceleurs qui ne veulent pas entendre. Je vous propose donc de retrouver ce jeune homme avec ce poème, ce fond de cœur, qui nous vient du collège Hubert de Lille. Il y a quelques années maintenant, chaque soir je rentrais les larmes aux yeux, envie de partir loin de cette vie, l'envie de tout quitter, l'envie de ne plus rien faire, de partir de ce monde fou, cette envie de mettre fin à cette vie, cette souffrance qui me hante, qui chaque jour me hantait, cette souffrance qui m'a détruit, cette souffrance qui était un mal pour ma vie. Aujourd'hui, je me suis relevé plus fort
car j'ai parlé de ma souffrance. Parents, amis, ils m'ont écouté, ils m'ont conseillé. Faites comme moi, parlez, sortez de cette souffrance. Comme moi, parlez, sortez de cette souffrance. Est-ce qu'au niveau universitaire, parce qu'on a vu que le point le plus important, c'est surtout au collège, ça existe encore au lycée, est-ce qu'au niveau universitaire, on entend beaucoup encore parler de harcèlement? Oui, ça existe, bien sûr. Ça existe, Je pense mais un peu moins? Un peu moins, oui, parce qu'on est beaucoup plus mature, temps normal, quand on grandit. Mais c'est pas le cas de tout le monde, donc oui, forcément, c'est quelque chose qu'on peut retrouver des années après, et même quand on est encore plus âgé, au travail, par exemple. Je pense que le harcèlement au travail, c'est quelque chose dont on a tous déjà entendu parler au moins une fois, et qui existe bel et bien. Alors, justement, si on parle de harcèlement au travail, il faut bien distinguer souffrance au travail, bien où sûr. Il y a des situations qui nous mettent en difficulté, mais il n'y a Bien pas sûr. de malveillance, d'intention méchante d'une hiérarchie, de collègues ou autre. Mais là encore, lorsque ça existe, s'il y a harcèlement au travail, il y a le même mécanisme fédérateur autour d'un harceleur Bien qui sûr. va faire fédérer autour de lui l'idée de dénigrer une même personne. C'est ça. Et après, ça se traduit par, on le prévient pas qu'il y a un anniversaire, un retour de deuil, on lui souhaite pas les condoléances, et il sent bien que ça a été volontaire. On oublie de lui donner les bonnes informations, on le met un peu au placard, tout ça. Il y a l'idée de profiter de sa faiblesse et pour se rendre un peu plus puissant, et ça, malheureusement, ça existe encore, et ça existera, à mon avis, encore longtemps. Et pour ça, il y a des solutions, il y a l'idée de prévention, il y a l'idée de créer des groupes de parole. Je pense qu'il y a des solutions comme ça qui sont mises en place, et qu'il faut faire valoir, bien sûr. Il faut voir que la loi punit sévèrement les harceleurs. Bien sûr, bien sûr. Que ce soit les adultes ou même les enfants peuvent avoir des punitions, bien sûr, pédagogiques ou autres, mais le harceleur, il peut être très gravement puni. Et il y a même une punition pour les patrons qui n'auraient pas mis en place une prévention contre le harcèlement au travail. C'est-à-dire qu'il y a des lois pour ça maintenant, c'est reconnu, et il y a eu des jurisprudences. Et le harcèlement au travail, ça peut même aller jusqu'au harcèlement sexuel. Ah bien sûr, je pense qu'il y a plus de limite, ça peut toucher tous les domaines, et c'est malheureux. C'est malheureux parce que ça prend des proportions monstrueuses, que les gens ne supportent plus, les gens se tuent, et on n'a qu'une seule vie, et c'est vraiment déplorable de la finir comme ça, en tout cas. Bon. En tout cas, le harcèlement est un sujet où j'espère que les jeunes qui nous voient n'hésiteront pas à prendre part. On a vu du côté des collèges, on a vu du côté des lycées où ils prennent part, ils deviennent acteurs. Il y a des assistantes sociales, il y a des gens qui nous en parlent régulièrement. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette émission, pour ceux qui l'ont suivi. Merci. Et nous avons beaucoup de temps. Nous n'avons pas eu les invités qui devaient venir. Je vous propose de réentendre, pour ceux qui l'auraient raté, sur la première partie de l'émission, l'interview de notre psychologue. Au revoir et à bientôt. Je suis psychologue pour enfants et pour adolescents. Et aujourd'hui, nous allons parler du harcèlement. Quelle définition vous en donnez? Le harcèlement, c'est une critique quotidienne, une remarque quotidienne, récurrente, tout le temps, et qui peut atteindre l'enfant et le blesser dans son estime et sa confiance en lui. Alors en 2018, puisque je suis psychologue en libéral, je me suis aperçue que ma consultation débordait. Il y avait plus de la moitié de mes consultations, des demandes, étaient des enfants qui présentaient des symptômes, c'est-à-dire des maux de ventre, des difficultés de sommeil, du stress, des difficultés d'attention, de travail à l'école. Et je me suis aperçue que la plupart, c'était du harcèlement scolaire qu'ils subissaient dans leur classe ou dans leur cours. En tout cas, moi je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que sinon c'est pas possible. Quand on allait au cas par cas dans les écoles avec les parents, la famille ou l'enfant, discuter avec soit la CPE, soit la maîtresse, soit le directeur, c'était à chaque fois des gouttes d'eau et ça ne réglait pas le problème. Donc je suis allée voir la mairie à Saint-Denis pour voir si on pouvait faire quelque chose de plus collectif. Voilà, c'était mon idée et ça s'est mis en place tout doucement. Voilà. À quel âge ça commence ? Alors ça commence quand la socialisation commence à prendre de l'importance pour l'enfant. En maternelle, c'est assez rare. Ce que je remarque, moi, c'est plutôt en primaire, dès le CP. CP, CE1, c'est parti.
Le harcèlement, c'est souvent un groupe, ou en tout cas, c'est l'adhésion à une personne qui fédère une idée contre une personne. Donc, pour être bien vu et accepté dans les groupes de pairs, c'est ce qui est le plus important en primaire et au collège, il faut être comme les autres. S'il y en a un qui se fait moucater parce qu'il est gros, parce qu'il a la coupe de cheveux différente, parce qu'il met un t-shirt d'une autre couleur, des fois c'est vraiment des bêtises, même le prénom ou le nom peut être sujet à moquerie. Hein. Et les autres vont adhérer à celui qui commence à harceler, ça fait un groupe. Et l'effet de groupe, on connaît tous ça très bien, hein, ça donne du pouvoir, et après l'enfant il est encore plus écrasé, et il ose encore moins parler et dire les choses. Les conséquences à long terme aussi, c'est donc l'estime qui baisse, hein, l'estime de soi, c'est comment on se voit dans le regard de l'autre. Et évidemment, quand on regarde les autres et qu'ils nous critiquent, on pense vraiment qu'on est comme ça. Ce qu'on trouve au collège, beaucoup d'enfants qui sont isolés, qui ont subi donc du harcèlement isolés tout seuls, c'est-à-dire le midi ils vont à la médiathèque où ils se cachent dans des endroits, il y a des enfants qui se cachent dans les toilettes, hein. Il y a des enfants qui ne veulent pas passer à la cantine parce qu'ils ne supportent pas de manger seuls et de se faire moquer. Il y a des enfants qui commencent à avoir des anxiétés, de ne pas dormir la nuit, donc des effets sur le scolaire, évidemment, l'attention, la concentration, l'apprentissage, la mémorisation, puisque pendant le sommeil, c'est tout ce qu'on fait quand même. On mémorise, on classe dans notre tête. Donc ces enfants-là, on les pointe du doigt parce qu'en plus, ils sont mauvais élèves la plupart du temps. Alors les conséquences, elles sont à long terme, parce que souvent, les enfants ne disent rien. Pendant longtemps, ils subissent, ils acceptent, parce qu'ils ont honte de se plaindre, ils ont l'impression qu'ils sont trop faibles, donc ils ne disent rien. Et chaque année, c'est le stress pour pouvoir retourner à l'école, parce que les changements de classe, à chaque fois, ils espèrent que ça va changer, mais ça continue, parce que c'est une position qu'ils adoptent après la position de victime. Donc les conséquences sont graves, parce que plus ça va, plus il est persuadé de ne pas être aimable au sens propre, c'est-à-dire pas être accepté et acceptable par les autres, et il s'isole finalement de plus en plus, et il ose de moins en moins demander. Donc le pire, c'est après, effectivement, quand on arrive au collège. Au collège, là, il y a le téléphone qui prend le relais, parce que souvent les enfants à partir du collège maintenant ont un téléphone. Et là, il y a le relais qui continue, c'est-à-dire que même quand on quitte l'établissement, on continue à se faire embêter sur les réseaux, ou ne pas être inséré dans les groupes, ou si on est inséré dans les groupes, parce qu'il y a des groupes qui se créent dans les classes, on ne nous donne pas toutes les informations, ou on ne nous répond pas. Et puis le soir, c'est souvent des attaques frontales, parce que derrière le téléphone, personne n'a l'impression qu'on est vraiment vu. On ne peut pas être pris, on ne peut pas être accusé de harcèlement. Donc c'est plus facile de lancer des messages, effectivement, et ça continue. Quels sont les signes d'alerte pour le prendre dès la racine? Alors, déjà, quand un enfant est assez réservé, assez timide, ou qu'il a une particularité, quel qu'il soit, hein, que ça soit en moins ou en plus, peu importe, dès qu'il sort de l'eau, il faut faire attention. C'est quelqu'un qui est susceptible d'être harcelé. Donc il faut l'aider à comprendre effectivement en quoi il est différent des autres et en quoi c'est une richesse. Est-ce qu'il y a des profils d'enfants plus exposés que d'autres? Alors je pense qu'il y a des enfants qui sont plus sensibles et plus fragiles, des enfants qui sont plus timides, des enfants qui n'osent pas parler facilement devant les autres. Et puis des enfants qui ont des différences qui sont particuliers, donc soit une différence avec un handicap effectivement visible ou invisible, des enfants qui ont d'autres idées aussi, ils deviennent victimes. Là. Oui, en plus le doute, puisqu'ils ont beaucoup de doutes sur leurs compétences et leurs valeurs, ça s'enflamme, ils ont encore plus de doutes sur eux, et ils se renferment et ils ne disent rien. C'est des enfants qui passent des nuits horribles. Et d'où après les conséquences au collège ou au lycée, avec une anxiété qui monte, une pression scolaire, une pression interne extrêmement forte sur les résultats, avec des conséquences qui peuvent être graves au niveau physique, beaucoup de scarification, avec des atteintes au corps, des idées noires, des idées de mort, des tentatives de suicide, dont certains effectivement réussissent à se suicider. Là, on peut peut-être conseiller aux enfants, dans ce cas-là, tant qu'ils n'ont pas écho, d'aller trouver une autre personne, la maîtresse d'école ensuite, ou le maître d'école. Alors oui, la maîtresse d'école, quand elle est bienveillante, ça marche super bien, parce qu'elle règle le problème tout de suite, en fait, elle en parle avec les enfants concernés, bien sûr, bien sûr. Et quand ça se passe vraiment mal dans une école,
Quelles sont les solutions? Quand ça se passe vraiment mal dans une école, moi, souvent les parents veulent enlever l'enfant de l'école pour le soulager. C'est pas obligatoirement la meilleure des solutions parce qu'en fait, c'est une fuite. Et le problème n'est toujours pas réglé parce que son comportement il va être le même quand il va rentrer dans une nouvelle école, il va reprendre la même position. Donc l'idéal, ça serait quand même de le faire accompagner la famille, de travailler sur sa confiance en lui, son estime pour qu'il puisse dire à l'autre « Bon maintenant ça suffit, tu me laisses tranquille », lui apprendre à se défendre. Oui, on a le droit de se défendre et de dire non quand on se fait embêter. Voilà, se défendre sans devenir soi-même violent. Ah non, mais pas besoin d'être violent, il suffit de dire non. La plupart du temps, quand on leur dit avec des mots, ça marche très très bien. Hein. Non, il n'y a pas besoin d'être violent physiquement non plus. Il faudrait vraiment leur apprendre dès le plus jeune âge à avoir confiance en eux. C'est un problème d'estime et de confiance. C'est ce qui est travaillé la plupart du temps dans les consultations. Alors, pour se reconstruire lorsqu'on a subi le harcèlement? Effectivement, à partir du moment où on a rencontré quelqu'un à qui on a pu se confier, on a pu être entendu, on peut se reconstruire. On peut commencer à valider le fait que c'est pas justifié. On a été harcelé, mais ce n'est pas justifié, ce n'est pas de notre faute. On est juste différent de la norme. Ce qui est important, je trouve, c'est donc aller voir effectivement un psychologue ou un éducateur ou une maîtresse ou un prof de tennis ou quelqu'un avec qui on peut parler pour se rendre compte que rien n'est justifié dans le fait qu'on ait été harcelé. Ensuite, ce qui marche bien, c'est de commencer des nouvelles activités avec des nouveaux groupes de pairs, où justement, on peut proposer à l'enfant de se positionner différemment quand il va arriver dans ce groupe, lui faire entendre que dans ce groupe-là, personne ne le connaît, donc personne ne sait ce qu'il a subi déjà. Donc il peut effectivement y aller en confiance et s'ouvrir aux autres. Donc ça, c'est vraiment important. Les groupes de parole aussi entre enfants qui ont été harcelés fonctionnent très bien. Parce que les enfants racontent ce qu'ils ont vécu et ils s'allègent en fait l'un et l'autre et ils se donnent de la confiance l'un dans l'autre. Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls. Et ils ne sont pas les seuls et qu'effectivement du moment où il y en a un qui a raconté son histoire et il raconte par exemple qu'il a pu dire et que finalement la maîtresse a pu l'aider et qu'on en a parlé dans la classe et que dans la classe il y a d'autres enfants qui ont dit moi aussi j'ai subi ça ou moi j'ai vu un tel. La parole est recommencée dans des groupes pour se faire de nouveaux copains. Parce que ce qu'ils ont besoin d'entendre, ces enfants-là, ou de vérifier, c'est qu'ils sont aimables. Au sens propre du terme, vraiment, c'est-à-dire intéressants pour certains.